Imagine-toi assis dans un avion, les yeux rivés sur l'écran qui affiche la trajectoire de ton vol. Tu vois cette ligne bizarre qui serpente à travers le globe, et tu te dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Le pilote a-t-il perdu la boussole ?» Tu remarques que pour aller de Paris à Tokyo, l'avion passe par la Sibérie au lieu de couper droit à travers l'Asie. Ça semble complètement fou, non? Comme si on faisait exprès de prendre le chemin le plus long. Mais attends, et si je te révélais que cette route tortueuse est en fait un raccourci? Que ce qui ressemble à un détour absurde est en réalité la démonstration d'une géométrie fascinante qui défie notre intuition quotidienne. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir va littéralement retourner ta vision du monde. Depuis nos premiers pas à l'école, on nous martèle cette vérité apparente. La distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Point final. Cette règle semble si évidente, si logique, qu'on ne la remet jamais en question. Sur une feuille de papier, sur un tableau, sur une carte murale, tout confirme cette loi fondamentale de la géométrie euclidienne. Mais voilà le piège. Notre monde n'est pas une feuille de papier. La Terre est une sphère gigantesque qui flotte dans l'espace, et cette simple réalité change absolument tout. Ce qui nous paraît droit sur une carte plane devient courbe dans la réalité tridimensionnelle. C'est comme si on essayait de comprendre la forme d'une orange en ne regardant que son ombre sur le mur. Pour saisir cette révélation, parlons d'un concept révolutionnaire, l'orthodromie, ou route du grand cercle. C'est le nom savant donné au chemin le plus court entre deux points sur une sphère. Imagine que tu tiennes un globe terrestre entre tes mains. Maintenant, prends un élastique et étire-le entre deux villes, disons New York et Shanghai. L'élastique va naturellement épouser la courbure du globe, créant un arc qui traverse l'Arctique. Voilà ton orthodromie. Ce phénomène explique pourquoi les avions qui relient l'Europe à l'Asie survolent systématiquement les régions polaires. Ce n'est pas une fantaisie de pilote aventurier, c'est de la pure mathématique appliquée. L'avion suit littéralement le chemin le plus court possible dans notre univers sphérique. Maintenant, creusons plus profond. Cette découverte n'est pas née avec l'aviation moderne. Non. Les navigateurs de l'Antiquité avaient déjà percé ce mystère. Les Vikings, les Polynésiens, les explorateurs arabes. Tous utilisaient instinctivement ces routes courbes pour traverser les océans. Sans GPS, sans ordinateur, juste avec les étoiles comme guide et des siècles d'expérience transmises de génération en génération. Ces marins avaient compris une vérité fondamentale. La Terre n'obéit pas aux mêmes règles que nos cartes plates. Ils naviguaient selon des arcs qui semblaient dévier de leur destination, mais qui les menaient en réalité au port le plus rapidement possible. C'était de la navigation quantique avant l'heure. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Il existe un autre acteur invisible qui influence drastiquement les trajectoires aériennes, les courants jets. Ces rivières d'air invisibles serpentent à travers l'atmosphère à des vitesses phénoménales, pouvant atteindre 400 km/h. C'est comme si l'atmosphère terrestre était parcourue par des autoroutes célestes. Ces courants jets sont des alliés redoutables pour les compagnies aériennes. Imaginez surfer sur une vague d'air qui propulse votre avion à une vitesse supplémentaire énorme. C'est exactement ce qui se passe quand un vol Paris-New York attrape le courant jet de l'Atlantique Nord. Le temps de vol peut être réduit de plus d'une heure, économisant des milliers de litres de carburant. À l'inverse, voler contre ces courants transforme le voyage en véritable lutte contre les éléments. C'est pourquoi un vol New York-Paris prend systématiquement plus de temps que le trajet inverse. L'avion doit littéralement remonter un fleuve d'air contraire, comme un saumon remontant un torrent. Les météorologues aéronautiques étudient ces courants en temps réel, créant des cartes dynamiques qui ressemblent à des œuvres d'art abstraites. Les pilotes ajustent leur trajectoire pour chevaucher ces courants favorables ou les éviter selon la direction du vol. C'est une danse complexe entre l'homme et les éléments. Mais il y a encore d'autres facteurs mystérieux qui déterminent ces routes aériennes. La météorologie, par exemple, joue un rôle crucial. Un orage violent peut forcer un avion à dévier de centaines de kilomètres. Les turbulences, ces poches d'air chaotiques, sont évitées comme la peste. Les pilotes reçoivent des rapports en temps réel sur les conditions atmosphériques et adaptent constamment leur trajectoire. Ensuite, il y a les espaces aériens interdits. Certaines régions du globe sont des zones fantômes pour l'aviation civile. Bases militaires secrètes, zones de conflit, territoires politiquement sensibles. Ces espaces créent des trous dans les trajectoires possibles, forçant les avions à contourner des pays entiers. La sécurité impose aussi des contraintes fascinantes. La règle des 180 minutes stipule qu'un avion doit toujours se trouver à moins de 3 heures d'un aéroport d'urgence. Cette règle redessine complètement les routes transocéaniques. Les vols doivent longer les côtes ou passer près d'îles équipées de pistes d'atterrissage. Parlons maintenant d'économie. Chaque litre de carburant économisé représente des millions d'euros à l'échelle d'une compagnie aérienne.
Les algorithmes modernes calculent en permanence la route optimale en tenant compte du prix du carburant, des conditions météorologiques et des coûts d'exploitation. C'est une équation complexe où chaque variable peut faire basculer la rentabilité d'un vol. Ces optimisations profitent directement aux passagers. Des billets moins chers, des vols plus rapides, moins d'émissions de carbone. Tout le monde y gagne. C'est la beauté de l'efficacité appliquée à grande échelle. Alors, la prochaine fois que tu observeras l'écran de vol durant ton voyage, tu sauras que cette trajectoire apparemment chaotique est en fait le résultat d'une orchestration parfaite entre mathématiques, physique, météorologie et économie. Chaque courbe, chaque détour apparent cache une logique implacable. Le pilote n'est pas perdu, il suit la route la plus intelligente que l'humanité ait jamais conçue. Une route qui respecte les lois de la sphère terrestre, qui danse avec les vents d'altitude, qui évite les dangers et qui optimise chaque aspect du vol. C'est de la poésie appliquée à l'aviation.